Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les lives de l'appart. Je pense que vous le reconnaissez. Après 5 ans de vie commune et plus de 2 millions d'albums vendus, avec Frérot de la Vega. Ah d'accord, j'ai cru avec toi. Jérémy, avec moi? Ouais, 5 ans de vie commune. On dirait un discours de mariage. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas le dire. Ah, pardon. C'est entre nous. Ça, on en parle après, si tu veux. Donc, Jérémy, ici présent, a tracé sa route tout seul. Il est ici pour nous présenter son premier album. Un album qui va vous surprendre et qui va vous plaire, j'en suis sûr. Il s'appelle Matrioshka. Jérémy Frérot. Mon nouveau fiancé. Il a coupé mon micro. Ouais, il a bien fait, hein. Il a bien fait, hein. On peut l'applaudir. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y passer, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel, non, non, non. Le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, ah, oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, oh, oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, oh, oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Oh non non, oh non non, oh 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 oh, non non, oh oh non non. Bonsoir, du coup, on m'a dit qu'il fallait dire bonsoir. Donc apparemment, il y a des gens derrière la caméra. Je ne sais pas combien vous êtes exactement. Ici, on est 1 milliard au moins. On a un très très grand appartement. En tout cas, Gala a un très très grand appartement. Et alors, il faut que j'essaie de combler le trou pendant que je m'accorde. J'ai failli dire une connerie.
Et c'est cool que Gala nous ait invités dans cet appartement-là parce que c'est bleu, c'est la couleur de l'album. Donc c'est bien, corporate Gala quand même. C'est accordé, les gars. Donc bienvenue, voilà, nous allons faire... il nous reste 3 chansons du coup. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie et aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Le cœur ébahi, goûter la voie lactée, le cœur léger, le cœur léger. Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie du bon côté. Le cœur léger, voir les hommes comme les doigts d'une main qui construit pour toi et moi nos utopies. J'ai le cœur éléphant énormément. J'ai le cœur éléphant. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Voilà. Donc du coup, ceux qui arrivent et qui ont choisi ce live juste parce que c'était celui de Gala, vous venez de découvrir que je suis un des frérots de la Vega. Et donc, je repars tout seul. Je me suis fait lâchement abandonner. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'espère qu'il ne regarde pas. Il n'a pas de réseau là où il est, de toute façon. Et voilà. On va jouer encore 2 chansons de l'album Matrioshka. Et celle-ci s'appelle L'Homme Nouveau. J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux et jusque-là il court. J'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace, j'ai filé des étoiles et jusque-là elles tracent. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je
Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. J'ai joué des secousses, soufflé des feux de proue. J'ai planté des comètes et jusque-là elles poussent. J'ai donné aux rivières le chemin de la mer. J'ai détourné le cours et jusque-là j'espère. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Ah. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Ah. Ah. Voilà, donc nous arrivons au rappel de ce concert. C'est vrai que ça rappelle pas trop. Hein. Applaudissez-moi mieux que ça, s'il vous plaît. C'est horrible. Voilà, donc oui, putain, je sais pas le dire. On vous entend pas. Voilà. Non, mais pas vous. Ah, je rigolais. Putain, je sais pas le dire. On ne vous entend pas du coup de derrière votre ordinateur, mais on imagine que cela vous plaît, j'espère. Et du coup, voilà, c'est la dernière, et j'espère que je vais me rappeler des paroles, parce que c'est la première fois qu'on l'a fait, en fait, devant des gens. Au répète, je m'en suis pas rappelé. Il y a le livret, carrément. Donc, allez-y. Non. Mais non. Oh là là, arrête, c'est abusé si je rate. Vas-y. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais
ta chance. Toi t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là tu donnes. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là tu donnes. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Il peut tout arriver. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Hey. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Avant de partir, je voudrais présenter les deux personnes derrière moi qui sont assez importantes, sans qui je ne serais pas vraiment là. La dernière fois, j'ai dit Romain Grenier, c'est incroyable. Donc, Julien Grenier au piano. Et Romain Joutard, un batteur qui ne joue pas de batterie. Et je dis que je ne serais pas là sans eux parce que c'est les réalisateurs aussi de cet album et sans qui j'aurais pas pu trouver le son que j'ai. Donc on peut faire encore un peu plus de bruit s'il vous plaît. Bravo, bravo. Romain. Donc bleu l'album, hein. Bleu, exactement. Oula. Oula. On va enlever ça. Voilà. Merci beaucoup. Les internautes étaient très contents. Ah oui ? Ouais. Il y en a une Tu les qui a entendais ? dit... Non, je les lisais. D'accord. Il y en a une qui a dit que tu as eu raison de continuer. C'est bien. Bah c'est sympa, ouais. Sympa quand même. T'imagines, c'est chiant, pourquoi t'es revenu ? Horrible. Pourquoi t'as pas arrêté ? Pourquoi t'as pas arrêté ? Aussi. Ah ouais, pardon. On se met debout. Ok. Regarde. Hop. Voilà. Donc les questions des internautes que je lisais pendant que tu chantais. Alors. Elles arrivent. Elles sont là. Bonjour Jérémy. Quel regard portes-tu sur tes années Frérot de la Vega ? Elles sont pas si loin. Hein. Elles sont pas si loin et en même temps, ouais, en ce moment, j'ai l'impression qu'un jour, ça dure 2 semaines. Quel regard ? J'ai profité à fond, en fait. C'était vraiment une colonie de vacances pendant 7 ans. Où, au début, on a commencé à 2, voilà, Frérot de la Vega, mais en suivant, on s'est vraiment senti une tournée entière à 40 personnes et c'était la folie furieuse. On vivait vraiment que pour la tournée. Et c'est ce qui nous a porté jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on était aussi hyper nostalgique. C'est parce que, en tout cas, Flo était triste d'arrêter parce qu'il arrêtait surtout la tournée. Lui, il voulait pas arrêter la tournée, il voulait arrêter tout ce qu'il y avait autour. Fred. Bonjour, Fred. Depuis quand pensais-tu à réaliser un album solo ? En fait, j'y ai pensé bien avant l'arrêt. On s'en était déjà parlé avec Flo.
On va faire quelque chose de seul. On va essayer de faire un truc un jour vraiment, sans l'un, sans l'autre en fait. Et ça, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu. Je pensais pas que ça allait arriver si vite. Et moi, j'ai vraiment besoin de pas prévoir, mais savoir ce qui va se passer. Et là, je savais pas ce qui allait se passer, donc il a fallu que je me pose plein de questions. Et donc, je l'ai. Les questions que tu t'es posées ont donné cet album. Ouais, voilà. Il y a eu vraiment un gros questionnement, une grosse remise en question et une mise seule aussi, que je n'aime pas vraiment et que j'ai faite, du coup, pour pouvoir trouver l'inspiration. Nina, pourquoi ton album s'appelle-t-il Matryoshka ? Parce que cette année, j'ai pris le temps de me cultiver en fait, musicalement, littéraire aussi et politique. Et parce que j'avais pas eu vraiment le temps de le faire avec Fredo de la Vega. Pendant 5 ans, on était la tête baissée, on profitait, mais quand même la tête baissée. Et donc là, j'ai pu le faire et j'ai lu. Mes lectures ont été quand même bien dirigées. Surtout par Laurent Lamarca. Et qui est un des auteurs de l'album. Ouais, qui est un des auteurs de l'album. Et il m'a vraiment amené sur le chemin le cosmos, tous les rapports qu'on a avec l'univers, tout ça. Ça paraît un peu un truc de drogué, mais ça l'est pas, je vous le jure. C'est vraiment des lectures réelles qui existent et dans lesquelles j'ai trouvé pas mal de réponses. Et du coup, j'ai pu comprendre que l'univers, la physique, le temps, tout ça, tout ce qui nous entoure, les gens aussi sont régis par cette règle de poupée russe, ce fait de chercher quelque chose dans le macroscopique et dans le microscopique et de trouver un nouvel indice qui va nous emmener encore ailleurs. Et c'est ce que dit cet album, en fait, par le biais des gens. J'ai trouvé que cet effet de poupée russe existait et la musique aussi qu'ils ont fait, se rapporte aux poupées russes. Il y a vraiment des sons superposés qui font que dès qu'on en enlève un, on en trouve un autre vraiment et on se rend pas compte du nombre de trucs qu'il y a pourtant, alors que c'est hyper aérien et hyper spatial. Et le fait de le traduire, ça vient juste de ma mère parce que mon arrière-grand-père s'est enfui de la révolution russe à pied. Voilà, donc c'était un clin d'œil pour revenir en France, ouais. Ouais, il a fait chauffeur de taxi à Paris et il s'est trouvé une nana pour aller sur le bassin d'Arcachon. C'est de là que vient les racines, ouais. Et ses yeux. Ah ouais ? Bah ouais, bah oui. Souad, on a la sensation que ton album est autobiographique. Que voulais-tu raconter à ton public ? C'était obligé de faire un album autobiographique, le premier en tout cas. Je trouvais ça un peu prétentieux de faire un album à thème, tu vois, où tu pars dans un pays et tu parles du pays. C'est pas un truc qu'il faut faire en premier choix, je pense. Là, c'était vraiment une présentation de moi-même ou une présentation de ce que je peux avoir comme regard sur le monde et sur les gens. Donc, ouais, je suis vraiment parti sur comment je me vois à travers les gens. C'était ça le but. Et c'était ça. Et je me rappelle même pas de la question que tu viens de me poser. Est-ce que c'était sensation autobiographique ? Ouais, complètement en fait. Voilà, je parle de moi à travers les gens et les gens proches de moi et les gens que je vois aussi dans la rue, dans les médias, partout, à Gala. Voilà. En fait, tu te présentes avec cet album. Ouais, exactement. Voilà. Et j'explique que j'observe beaucoup les gens. J'explique ça en gros. Guillaume, que pense ta femme de la chanson Plonge que tu as écrite pour elle ? Elle m'a dit que c'était pourri. Qu'elle voulait pas l'avoir dans l'album. Non, on l'a écouté ensemble, tous les deux. Elle a pleuré. Voilà, elle était hyper contente, hyper touchée, parce que c'était la première fois que j'écrivais sur elle. Tu veux que je te dise quoi d'autre ? C'est Guillaume. Hein. Ah, Guillaume, tu veux que je te dise quoi d'autre, Guillaume ? Demande à Guillaume. Hein. Perrine, pourquoi as-tu tenu à ce que Florian, ton ancien complice, fasse une apparition dans la vidéo de ton single Revoir ? Parce que la chanson parlait de lui à la base, elle était pour lui. C'est une chanson que j'ai jouée sur scène sur le dernier concert des Frérots de la Vega.
Et alors, en plus, c'est même pas une idée de moi, c'est une idée du réalisateur, Jesse Notola, et avec qui on a discuté de cela, qu'on allait mettre vraiment des gens qu'on connaissait, parce que cette chanson avait vraiment quelque chose qui nous touchait, tous les gens de la tournée, les gens de ma famille et Flo. Donc on a décidé de mettre tous ces gens dans le clip. C'est pour ça qu'il y est. Et ça marche bien, hein. Ben oui. Guillaume. Non, pas Guillaume, non. Perrine. Là, ça marche bien, Perrine. Là. C'était Perrine. C'est le premier single. C'est cool que vous ne puissiez pas répondre, du coup. Parce que je peux dire ce que je veux. Émilie, sur Matryoshka, tu continues ta collaboration avec Ben Mazué, dont je suis très fan. Comment l'as-tu rencontré et comment s'est déroulé le travail d'écriture avec lui? On l'a rencontré en fait avec Frérot de la Vega. On a bossé avec lui sur le premier album. Et on a bossé avec lui parce qu'on était hyper fan de lui, que je le suis toujours d'ailleurs. Et du coup, on a demandé à notre label si on pouvait bosser avec lui et il a complètement accepté. Et puis après, on s'est pas quitté. Il a fait quelques premières parties. On a écrit des chansons ensemble. Et puis là, quand je suis parti seul, je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure de ce mec-là parce que je me suis vraiment inspiré de sa plume à fond. Il m'a aidé à progresser. Et comment ça s'est passé? Parce que toi, tu avais déjà écrit des textes. Non, en fait, on arrivait avec un thème le jour où on se voyait. Et puis on bossait dessus. Lui, il arrivait avec des textes ou des compos. Et on travaillait dessus, ouais. Et c'est assez drôle de bosser avec Ben Mazué. Ce mec est très fou. Très talentueux. Très talentueux, très créatif. Et pendant qu'il crée, il devient une autre personne et il commence à tourner dans une pièce comme ça, à se gratter la tête et il fait des tours. Il doit faire 30 bornes pendant une session d'écriture. Et ça donne des super chansons. Flore. Le réalisateur Fabien Antoniente t'a proposé un rôle dans son prochain film. Ça te fait rire? 100% bio. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton rôle et tes débuts au cinéma? Donc toi, t'as vu le film? Flore. Aurais-tu vu le film? Elle a l'info. Ouais, non, ça n'est jamais arrivé. Il n'a jamais été tourné, ce film. Oui, c'était dans les feuilles, mais je l'ai pas fait en fait. Je crois il s'est pas fait en fait. Il l'a pas réalisé. Tout simplement. T'avais donné ton OK? Ouais, j'avais donné mon OK. Il voulait que je compose aussi pour le film. Et vu que le film s'est pas fait, ça s'est pas fait. Ouais. Et sinon, le cinéma, ça t'intéresse? Sinon, le cinéma, ça peut m'intéresser, mais ça peut m'intéresser dans des rôles pas comme celui-ci, mais dans des rôles où je sors complètement de moi-même. Des trucs complètement déjantés. Des rôles à contre-courant. Ouais, genre je pourrais jouer dans des films de Gaspard Noé, tu vois. J'aurais trop, enfin, je sais pas si je pourrais, mais en tout cas, j'aurais envie. Ouais, on va lui envoyer. Non, laisse tomber. Non. Ok. Je viens de me rendre compte que je dis une grosse connerie. Lucas, Flo a-t-il écouté ton album et qu'en a-t-il pensé? Son avis est-il important? Ouais, son avis est très important. Je lui ai demandé quelques conseils, quelques avis aussi. Il a les premiers jets de chansons, je lui ai fait écouter. Il m'a donné son avis. Cet été, les premières chansons mixées, il les a écoutées aussi. Mais je l'ai pas vu quand l'album est sorti. Il m'a envoyé un petit message, par contre. Et voilà, c'est tout. Sinon, quand on se voit, on parle plus d'autres choses. Pas musique? Non, pas forcément. Non. Vous voyez en famille, en règle générale. Ouais. Samira, tu vas bientôt commencer ta tournée. Elle commence quand d'ailleurs? Elle commence le 3 novembre. Le 3 novembre? Où? Elle commence à Arcachon. C'est drôle. C'est drôle. Pourquoi? Non, je sais pas. Ah, d'accord. Je sais pas. Non, mais c'est chez moi en fait, donc c'est le mieux. Ouais, oui. Dans le duo, tu étais le plus réservé des deux. Appréhendes-tu de monter sur scène seul? Ouais. Voilà. Ouais, ok. Alors, Ouais. non, oui, c'est pas que j'appréhende, mais je ne sais pas encore ce que ça va donner puisque je ne l'ai jamais fait. Donc, cette tournée est faite pour m'apprendre à justement jouer seul. La musique, ça va rouler très bien avec les deux que j'ai derrière, ça va être super, mais la relation que je peux avoir avec les gens, elle va changer, évidemment, parce que oui, j'avais sur Frérot de la Vega, j'avais plus le rôle de rebondir sur le sérieux de Flo en disant des bêtises. Et là, je pourrais pas dire des bêtises pendant 1h30, donc va falloir que j'apprenne à parler et à avoir un trajet qui ait
une intro, problématique, un Une développement, conclusion. une conclusion. Une conclusion. Ce qu'on m'a appris et que je n'ai jamais retenu. On fait une petite dernière. Allez. Laquelle tu veux, il en reste 2. Quelle chanson chantes-tu à ton fils Lou? Je lui chante souvent une chanson de... Oh non, je me rappelle plus. Comment elle s'appelle? Si, c'est Toi, moi, sur l'album L'Amomalie de M, de Mathieu Chédid. Un point, c'est tout ça pour toi. Celle-là, ça fait un peu vraiment berceuse et puis le message est hyper beau. Donc je lui chante. Ouais. Et il danse. Il fait ça. Un peu bizarre. Tu sais. Il a 1 an et demi. Ouais, Tout petit. C'est normal. Ouais. Merci. Merci Jérémy. Merci. On peut l'applaudir. Matryoshka. On fait comme ça, non? Normalement. Ça y est, déjà disque de platement. Voilà. Achetez-le. Achetez-le, ouais, bah, Hein? oui, enfin, faites ce que vous voulez avec. Hein. Voilà. Vous pouvez l'écouter Écoutez-le. et donnez-moi votre avis. C'est ça le mieux. Voilà. En fait. Et qui vous fasse venir surtout en concert. Ça, en fait, il est fait pour ça, à la base. Voilà. Merci beaucoup.